Chers fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal Sud Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres. La Mauritanie appelle les partenaires du G5 Sahel à apporter leur soutien financier à la création de la force anti-djihadiste du même nom. À l'heure où le gouvernement affiche sa volonté d'impulser le système éducatif mauritanien, les syndicats réclament davantage d'efforts. Nous sommes ici pour tourner la page de la division, une déclaration du Premier ministre palestinien alors qu'il réunit son gouvernement à Gaza. Bienvenue. La Mauritanie a appelé hier les partenaires du groupe G5 Sahel à appuyer financièrement la création d'une force anti-djihadiste. J'exhorte nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à apporter leur appui à la force conjointe du G5 Sahel, a déclaré Khadijatou Mbarek Fall, ministre déléguée mauritanienne chargée du Maghreb arabe, lors d'une réunion de 2 jours de pays du pourtour méditerranéen. Cette entrevue qui a pris fin ce mardi à Nouakchott, cette force conjointe devrait à terme compter 500 hommes. Si les premières unités doivent être déployées en octobre, tous les bataillons devraient être opérationnels en mars 2018. Les dirigeants des pays du groupe G5 Sahel avaient acté le 2 juillet à Bamako la constitution de cette force. Mais son financement est loin d'être bouclé. Quelques 100 millions d'euros ont pour l'heure été promis, alors que le coût de son fonctionnement était estimé à 423 millions sur un an. Un chiffre qui pourrait fortement être revu à la baisse selon des diplomates. Depuis hier, une nouvelle année scolaire confrontée comme les précédentes à un ensemble de problèmes dont le plus récurrent est celui des infrastructures. Malgré les efforts importants que le gouvernement affirme avoir déployés ces dernières années, le déficit en infrastructures scolaires engendre des sureffectifs dans les classes dans certaines régions, notamment le milieu rural. Le gouvernement affirme de son côté que beaucoup d'efforts ont été consentis en faveur de l'éducation, tant en matière d'infrastructures que de réformes structurelles pour promouvoir la qualité de l'enseignement. Un reportage signé Hamahoula Diagana. Le ministère de l'Éducation vient d'envoyer dans leur lieu d'affectation les enseignants fraîchement sortis des écoles normales. Malgré les nouvelles promotions qui sortent chaque année des ENI, le cadre humain demeure déficitaire. Certaines écoles arrivent à peine à satisfaire 50% de leurs besoins en enseignants, d'où la nécessité de recourir aux services d'enseignants peu qualifiés pour certaines matières et pire encore, pour souvent terminer le programme de l'année. La faiblesse des salaires des enseignants en Mauritanie et leurs conditions de vie ont amené certains à tourner le dos à l'enseignement public, d'où des répercussions négatives sur toute la chaîne. Les autorités mauritaniennes s'efforcent de déployer des efforts importants pour sortir l'enseignement de sa situation difficile, reconnu plus d'une fois par le président de la République. Le gouvernement mauritanien a élaboré un plan décennal 2011-2020 destiné à améliorer la qualité de l'enseignement, à élargir l'offre, assurer un climat pédagogique adapté, destiné à mettre à la disposition de l'élève les connaissances et les compétences nécessaires afin qu'il puisse accompagner l'évolution scientifique et technologique dans le monde. Selon le ministre de l'Éducation Isselmou Oulsid El-Mokhtar Oul-Lahbib, le plan décennal a permis au département d'entreprendre un certain nombre d'activités destinées à augmenter la capacité d'accueil, à améliorer la qualité et à rationaliser la gestion du secteur. Le ministre a révélé que lors de l'année dernière, il a été procédé à la réception de 26 écoles, 17 collèges, 9 lycées et 2 écoles normales, alors que les travaux sont en cours dans 10 autres établissements. Le programme a permis la réhabilitation de 60 écoles, la construction de 4 autres, 53 classes, la création d'un fonds d'appui à l'édition scolaire, l'application de la politique de la vente à des prix symboliques du manuel scolaire grâce à l'ouverture de 80 kiosques, la redynamisation des instituts pédagogiques régionaux, la distribution de 782 000 manuels scolaires relatifs à toutes les matières enseignées, dont 247 000 ont été distribués gratuitement aux enfants de familles les plus pauvres, auxquels il faut ajouter d'autres mesures destinées à améliorer la situation de l'enseignement en Mauritanie.
Espérons que toutes ces mesures se traduiront par l'amélioration du système éducatif mauritanien et constitueront le prélude à une reprise en mai de l'éducation des générations futures. L'école militaire de l'aviation d'Atta a abrité hier la cérémonie de sortie de la 10e promotion d'élèves officiers pilotes au titre de l'année scolaire 2016-2017. Cette promotion est composée de 14 élèves officiers formés dans différentes spécialités réparties entre pilotes de chasse, pilotes de transport et officiers mécaniciens. Un reportage signé Hamahoula Diagana. La nouvelle promotion, qui est composée de 14 officiers répartis entre pilotes de chasse, pilotes de transport et techniciens, a bénéficié d'une formation technique et militaire intensive, reposant sur les applications scientifiques les plus récentes en matière d'aviation. Le ministre de la Défense a exprimé, au cours de son mot pour la circonstance, sa joie de présider la cérémonie de sortie de cette promotion, ajoutant que cette sortie est le résultat logique de la sincère volonté politique et la concrétisation des orientations du chef de l'État visant le développement du cadre humain au sein de notre armée nationale et à relever ses capacités de défense au sein des grandes armées. La formation dont a bénéficié la promotion lui permettra nécessairement de mener à bien ses missions avec compétence et professionnalisme, félicitant les sortants et leur souhaitant plein succès dans leur nouvelle vie professionnelle. Pour sa part, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Mohamed Ould Haritani, a rappelé que cette sortie est venue pour couronner les efforts déployés par l'état-major général des armées à travers l'armée de l'air et le staff d'encadrement de l'école. Ces efforts ont permis 3 années durant aux bénéficiaires de disposer de compétences et d'expertise militaire de qualité. Compétences qui sont de nature à les conduire à l'avenir à pouvoir exécuter dans les meilleures conditions les missions qui leur sont confiées dans le cadre de la réalisation de l'objectif stratégique qui s'est fixé l'état-major général des armées. La nouvelle promotion a été baptisée Promotion Feu Lieutenant Pilote Baba Ahmed Ould Tourad. Des techniciens de la lutte anti-acridienne de la Mauritanie, du Niger, du Mali, du Tchad, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Tunisie et de la Libye se trouvent depuis hier à Agjucht dans le cadre d'une session de formation sur les voies de détection des criquets pèlerins. La session de 35 jours est organisée par le Centre national de lutte anti-acridienne et la Commission de lutte contre les criquets pèlerins dans la région occidentale. Elle est animée par des experts internationaux de la région de l'Afrique de l'Ouest. Les participants suivront au cours de cette session des méthodologies diverses relatives à l'action et au contexte de la vie des criquets pèlerins, de suivi sanitaire et environnemental dans le domaine de lutte contre les criquets. Le gouvernement mauritanien a officiellement confirmé l'accréditation du nouvel ambassadeur marocain Hamid Chabar comme successeur de Abdelrahman Ben Omar, décédé en décembre 2016 et qui a servi comme ambassadeur marocain à Nouakchott depuis les années 1980. L'accréditation officielle du nouvel ambassadeur marocain à Nouakchott, Hamid Chabar, vient ainsi infirmer les rumeurs ayant circulé ces derniers temps sur des réserves que la Mauritanie aurait formulées par rapport à l'accréditation du diplomate marocain. Hamid Chabar était auparavant ambassadeur du Maroc à Accra. Il fut un ancien responsable au ministère de l'Intérieur de son pays et il a également, à une certaine époque, été chargé de négociations avec la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental. Une quinzaine de journalistes d'investigation ouest-africains sont depuis hier au siège d'Open Society Initiative for West Africa à Dakar pour un atelier de formation sur les enjeux sécuritaires et la lutte contre le terrorisme. L'atelier est organisé par le cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies contre le crime et la drogue.
Cet atelier de formation a pour objectif d'amener les acteurs des médias à comprendre et savoir rapporter l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Pendant 2 jours, les journalistes d'investigation venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal vont suivre 12 communications sur diverses thématiques comme racines et causes du terrorisme au Sahel, comprendre les organisations terroristes dans la région du Sahel, les méthodes de recrutement en ligne et de radicalisation, les sources de financement du terrorisme, les défis de la couverture médiatique du terrorisme, comment couvrir la montée de l'extrémisme ou encore la sécurisation des données. Ces différentes communications sont animées par des experts des organisations internationales telles que l'Institut d'études de sécurité internationale CRESIS Group, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, l'Open Society Initiative for West Africa, la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, CENOZO, et l'Organisation des Nations Unies contre le crime et la drogue, ONIDC. Mise en place par une vingtaine de journalistes de la région lors d'une réunion à Ouagadougou, son conseil d'administration est constitué de 7 journalistes d'investigation de renommée provenant du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Niger et du Nigeria. La CENOZO vise à renforcer les capacités des journalistes d'investigation en Afrique de l'Ouest à travers des formations, des tutorats, des bourses, du réseautage, des conseils juridiques, de l'appui technique aux investigations et de la provision d'un espace de publication. Elle est ouverte à tout journaliste de l'Afrique de l'Ouest ayant démontré son engagement dans le journalisme d'investigation. Le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah a réuni son gouvernement dans la bande de Gaza ce mardi. Une première depuis 2014, cette rencontre est censée matérialiser le retour de l'autorité palestinienne internationalement reconnue aux commandes du territoire aux mains du Hamas. Nous sommes ici pour tourner la page de la division et restituer au projet national son juste cap qui est la création d'un État palestinien, a déclaré Rami Hamdallah devant des ministres réunis sous les portraits du leader historique Yasser Arafat et de l'actuel président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. La tenue de ce conseil des ministres placé sous très haute protection armée et après l'arrivée de Rami Hamdallah à Gaza lundi, une avancée significative dans l'effort des groupes palestiniens pour surnommer une décennie de déchirement dévastateur, mais la circonspection est de mise après l'échec des précédentes tentatives de rapprochement. Ouverte il y a près d'1 an, la crise anglophone au Cameroun a connu son épisode le plus sanglant dimanche avec au moins 17 morts à marge d'une proclamation symbolique d'indépendance vis-à-vis des francophones. Ce bilan a été établi lundi par Amnesty International et des sources officielles. Un récit avec Fatimatou Soudé Naboy. À ce bilan viennent s'ajouter 2 autres morts comptés au cours du week-end dans les 2 régions anglophones. Amnesty International peut confirmer qu'au moins 17 personnes ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations de ce dimanche dans plusieurs villes des régions anglophones du Cameroun. D'importantes forces de sécurité ont été déployées par le pouvoir central de Yaoundé qui refuse toute indépendance ou tout fédéralisme. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais et 2 régions sur 10 dans tout le pays, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation dans la société. Outre les séparatistes, des anglophones exigent le retour au fédéralisme qui a prévalu au Cameroun entre 1961 et 1972, avec 2 États au sein d'une même république. La crise a été exacerbée début 2017 avec une coupure de l'Internet de 3 mois et s'était amplifiée ces dernières semaines de la date symbolique du 1er octobre.
Les dirigeants kurdes et ancien président irakien Jalal Talbani est mort aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Selon un membre de sa famille, son état s'étant aggravé, il avait été transporté en Allemagne avant le référendum sur l'indépendance du Kurdistan le 25 septembre. Fondateur de l'Union patriotique du Kurdistan, Jalal Talbani était devenu en 2005 le premier président non arabe de l'Irak. 2 ans après l'invasion américaine, poste qu'il avait occupé jusqu'en 2014. Talbani, né en 1933 à Erbil, il avait adhéré au Parti démocratique du Kurdistan PDK, fondé en 1946 et combattu pendant la première grande révolte kurde de 1961. En 1975, il avait fondé l'Union patriotique du Kurdistan IPK et était un redoutable rival politique de Masoud Barzani, l'actuel président Kurdistan irakien. C'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, rappel des principaux titres. La Mauritanie appelle les partenaires du groupe G5 Sahel à apporter leur soutien financier à la création de la force anti-djihadiste du même nom. À l'heure où le gouvernement affiche sa volonté d'impulser le système éducatif mauritanien, le syndicat réclame davantage d'efforts. Nous sommes ici pour tourner la page de la division, une déclaration du Premier ministre palestinien alors qu'il était en réunion avec son gouvernement à Gaza. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Merci également à l'équipe rédactionnelle composée de Fatimetou Soudena qui était à la rédaction et Hamahullah Diagana. Merci également à l'équipe technique. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. Et d'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de la suite du programme de Sahel TV.